Donc on va essayer de faire quelques pages ensemble, pas toutes mais quelques-unes, parce que ma façon de travailler m'empêche vraiment de filmer en même temps que de travailler. Je réfléchis beaucoup avant de poser une page et tout. Donc voilà, là, pour la page de couverture, on va faire un rabat ici en bas, fait 21 sur 19,5. On fait un trait à 18,5 et à 18 pour avoir un petit gousset ici, et puis on colle. Donc avant de coller, j'écarte le gousset que j'ai fait. Je centre bien mon... Normalement, je dois avoir un 0,7 et 0,7 de chaque côté. Et puis là, je place au niveau de la feuille avec laquelle j'ai maté le noir, au même niveau. Donc là, c'est un rabat qui va vers le bas. Et un autre qui fait la même largeur et qui fait 4 cm, 4,5. Donc on fait un trait à 1 cm et à 0,5. On biseaute un peu les coins. Et on vient placer notre languette ici. Donc voilà, ça doit faire côte à côte, comme ça. Il faut laisser sécher pour bien marquer le pli. Donc pour l'intérieur, 20 cm sur 11,5 et on plie à 1 cm. C'est l'espace que j'ai ici divisé en deux, mais moins haut. Donc, et je colle ça, je centre, je biseaute d'abord. Je biseaute et je... Voilà.
Et je fais pareil pour l'autre. Alors j'essaye de mettre. Donc, je dois avoir un écart de 1/2 centimètre ici. Donc là, on a fait, pour les petites photos, 1 cm, 8 cm, 8 cm et 1 cm. Et on plie comme ça, sur 11. D'accord. Alors on vient à 7 cm. 7 cm. Faire une... faut qu'elle soit bien droite. Et puis aussi à 7 cm. Et à 7 cm. On fait une ligne. De toute manière, tout ça va être caché, donc... je trace bien cette ligne parce que ça se voit pas. Voilà. Bon. Que voilà, de là à là, on laisse 5 cm. Oui, c'est ça. 5 cm. Parce que, bon, moi, au départ, je voulais que la page soit comme ça, en angle droit. C'est impossible. Pourquoi? Parce que ça va rentrer dans l'autre et l'empêcher d'être enfin, ce serait impossible. C'est-à-dire que si je fais ça, l'espace qu'il y a ici ne contiendrait pas cette distance-là. C'est pour ça que je me suis poussée encore vers le... Je l'ai collé et redécollé. Il faut que ce soit... c'est-à-dire, voilà, quand je fais ça, si je l'avais mise ici et l'autre ici, cette distance-là ne ferait pas cette distance-là. Donc, c'est impossible de le faire. C'est pour ça que j'ai poussé. Parce que quand elles vont fermer, elles vont rentrer l'une dans l'autre. Et ça, c'est voulu. Donc, parce que on peut pas faire cette carte-là sur une distance de 10,5. C'est impossible. Donc, elles vont rentrer l'une dans l'autre. Mais quand elles vont s'ouvrir, ça va être... moi, je voulais lui donner l'effet ça, mais j'ai pas assez d'espace ici. Il fallait soit que je fasse encore plus petit ça, et ça ne contiendrait pas une photo de 7,5, 10,5. Donc, moi, je préfère avoir ça grand. Et tant pis si ça fait le V comme ça, au lieu du carré. Donc, on va coller ça à 4 cm. Il faut être bien aligné parce que c'est très important. La plupart des pop-up comme ça, ils sont faits dans de très petits formats. C'est à cause de ça. C'est parce que, bon, regardez, déjà pour une photo,
7,5 sur 11, la hauteur ne pose pas de problème, mais la largeur. Pour l'avoir, je dois avoir une carte qui fait 15,5 sur, c'est-à-dire plus de 15,5 encore. C'est pour ça que les cartes pop-up, elles sont toujours faites en petit format. Moi, parce que je fais les grands albums, des fois j'essaye de faire les grands formats, ça prend trop d'espace. Des fois, ça devient impossible. Voilà l'effet que ça fait. C'est bon. Et quand on les ferme, l'une va rentrer dans l'autre. Voilà. Et c'est bon. On a fini avec celle-là. Ah non, on n'a pas encore fini. Donc on se retrouve, je coupe les papiers et on se retrouve. Donc voilà, on a coupé 4 morceaux de papier, 17 sur 10. 10, pas 10,5. Celle-là, on a 10. Et celle-là, 10. C'est tout ce qu'on peut faire, hein. Il faut qu'il y ait un peu d'espace, mais là, c'est pas possible. Donc, on colle une à l'extrémité de ce rabat, ici, et l'autre à l'extrémité de ce rabat. Et les deux autres à l'extrémité, chacun de ce rabat. D'accord? Et après, bon, on ne peut pas continuer cette page-là, de toute manière, tant que j'ai pas maté. Et donc, on verra la fin après. Et on passe demain, Inch'Allah, à la deuxième partie. Donc, pour ce truc-là, je ne l'ai pas filmé en même temps que je le travaillais, parce que j'ai complètement oublié. Je le faisais dans la dernière étape. Donc là, je le rajoute avec la vidéo qui va avec cette page. Bon, on va d'abord ouvrir. C'est pas évident de filmer en même temps. Donc moi j'ai eu un tout petit décalage. Bon, c'est pas vraiment visible, mais quand même il y a un millimètre ici. Donc il faut couper ce volet là. Il faut le couper exactement pareil que celui-là. Exactement la même. Surtout la même. Attendez. La même longueur. Là, vous pouvez diminuer si vous voulez, mais là, non, il ne faut pas diminuer. Parce que sinon, après, ça va être difficile de trouver le... pour qu'il retourne et qu'il se mette sur cette languette. Donc, il faut le couper exactement pareil, d'accord? Le placer. Alors, c'est là où ça se complique. Là, on a 3 cm. Donc, notre volet, il doit venir jusqu'à 1,5. D'accord? Jusqu'à 1,5. On va retirer ce 1,5. On va faire un point de repère. Un point de repère à 1,5, c'est-à-dire la moitié. 1,5. Et on va prendre notre mesure à partir du 1,5. Ça fait 20. Donc, notre moitié, c'est 10. Il faut prendre 10 ici. À partir du bas, pas à partir du haut. 10 cm ici. Et faire une ligne de repère. Et puis après, faire ça et prendre la moitié, exactement la moitié. Moi, je l'ai loupé, je ne sais pas comment ça s'est passé et j'ai pas vérifié après.
exactement la moitié et vous faites un trait. Donc, vous aurez un point où vous pouvez mettre votre attache parisienne. Donc, vous mettez une bonne attache parisienne, pas celle-ci, elle est trop grande. Comme ça, par exemple. Et vous essayez d'aplatir ça. Comme ça, on ne voit pas la bosse ici. Et donc, vous le mettez. Vous aurez ça ici. Moi, j'ai mis ça pour cacher. D'accord? Et c'est tout. Et ça va tourner. Alors, quand ça va tourner, on aura exactement le 1,5 qu'on a laissé ici et le 1,5 pour faire pareil. Et ça va nous fermer. D'accord? Ça va nous fermer notre petit rabat. Alors, pour que ça tienne, parce que bon, si on retire les aimants, ben ça tiendra pas du tout. Il faut mettre soit un truc avec une attache parisienne ici et retenir, soit... Bon, il y a différentes manières. Là, moi, j'ai mis des aimants parce que je voulais rien laisser apparaître par là. Mais finalement, j'étais obligée de rajouter ça. Parce que mes aimants, quand je les... ça ne tient rien du tout. Ça tient rien du tout, mais vraiment rien du tout. Là, j'en ai mis 2. Et là, j'en ai mis 2 et un 5e. Ça veut dire 5. Si je mets 5 aimants pour une page, c'est pas rentable. Donc, ça, c'est un aimant très très fort. J'ai mis. Donc, j'ai mis 2 ici et 2 ici en haut. Il faut voir où est-ce que ça ne se voit pas. Parce que si vous le mettez là, ça va se voir. Il y a des coins où ça va se voir. Mais le milieu, là, vers le milieu. Mais le plus près du bord. Comme ça tient. Et le plus près d'ici. Parce que la page, comme c'est un volet qui est doublé juste en haut, ça peut courber un peu. Donc, j'ai mis ces aimants-là. Et puis, j'en avais mis un sur ici et ça ne tenait pas. Donc, j'étais obligée de couper un truc dans du papier fin, comme ça. Et j'ai mis l'aimant ici. D'accord? Ici au bord, pour éloigner un peu du bord, et j'ai mis ça. Ça, c'est un aimant qu'on met pour les foulards, pour les... Oui, pour les foulards, pour que ça retienne. On met... Normalement, il y en a 2. On en met un et l'autre, ça retient. Ils sont vraiment très, très forts. Donc, j'ai mis ça ici. Et puis ça tient. Donc voilà, on peut pas le bouger, ça s'ouvre pas. Et il faut vraiment tirer pour que ça ouvre. Voilà. Et vous tournez doucement, comme ça il reste à sa place. Et vous ouvrez. Ça y est, là c'est ouvert. D'accord? Voilà la page.